Donc, euh, Coco est arrivé. Coco m'a appelé un soir. Il m'a dit, écoute, Cyclone, je vais d'avoir un problème avec mon mec. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai pris le téléphone. J'étais à Londres. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Lady Ponce. Je lui ai dit, écoute, j'ai mon ami Coco qui est embêté. Lady Ponce, c'est une femme généreuse. Elle a dit, non, écoute, voilà, c'est ton ami, c'est mon ami. On peut l'héberger. Coco n'était pas venu dans cette maison pour rester. Mais comme Lady Ponce et moi, nous avions des projets de rentrer au Cameroun, on s'est donc décidé de proposer à Coco. Je dis bien, on s'est décidé de proposer à Coco de rester derrière nous pour surveiller la maison. Donc, que les gens qui disent Coco SDF, SDF, que ces personnes arrêtent, ces personnes parlent des choses qu'elles ne connaissent pas. Je ne suis pas une personne qui ment. Je peux mentir pour avoir de l'argent. Donc, je veux dire que si Coco est resté dans cette maison, c'est parce que nous le lui avons demandé. C'est pour ça que Coco a décidé, on s'est dit, on devait rentrer au Cameroun, et Coco devait rester par derrière. Elle a un four, elle devait utiliser ce four pour fumer parce que le derrière était assez grand. Elle devait utiliser ce four pour faire des poissons fumés et vendre. Donc, par la suite, ce qui est arrivé, j'ai dû partir de ce biotope, ça veut dire cet environnement. Mais, qu'à cela ne tienne, je suis un témoin vivant du fait que Coco n'est pas resté là-bas parce qu'elle manquait où habiter. Et déjà que les gens comprennent, une femme qui est en Europe, qui a un enfant, même si elle appelle je ne sais pas en France si c'est le 112 ou le quoi, on va lui donner un logement. Donc, Coco est arrivé dans cette maison et entre elle et Lady Ponce, ça allait très bien. Je vais dire, ces deux femmes se sont aimées. Et je vais profiter pour... ouais, après, je vais arriver là après. Ces deux femmes se sont aimées. Et il n'y a pas de mariage parfait. Il n'y a pas d'union parfaite. Même entre mari et femme, ça peut arriver qu'on se déchire. Coco, à un certain moment et moi, on a eu le torchon qui a brûlé. Coco était contre moi, elle a tiré sur moi, elle a fait ce qu'elle devait faire. Parce que Coco, c'est une personne qui est loyale. Je le dis, Coco est loyale. On va vous dire ce qu'on va dire, mais Coco, quand elle est avec toi, elle est avec toi. Elle a défendu les dépenses. Elle a tué là pour les dépenses. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que Coco a son matériel dans cette maison. Donc, moi, je suis pour la vérité. Et ce matin, ce que j'ai demandé à Coco que il n'y a pas de problème. Je ne suis pas pour que tu perdes ton matériel. Et je sais que Lady Ponce ne peut pas vouloir confisquer le matériel de Coco. C'est la gangrène qui est autour de Lady Ponce qui essaie de faire tout cela. Donc, je sais que Coco ne déteste pas Lady Ponce. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des cris de douleur. Chacun a sa façon de faire son deuil. Et je suis sûr même qu'actuellement où elle est, Lady Ponce lui manque. Et j'ai eu un rêve tout à l'heure ce matin quand je préparais ce direct. J'ai été approché par un certain nombre de personnes que je préfère taire le nom et les noms. Et ces personnes m'ont dit, c'était quoi l'objet de ton direct? Nous ne voulons pas que tu ailles te mettre à tirer sur les dépenses. Moi, j'ai dit, je ne suis pas un inculte. Je ne suis pas de ces personnes qui vont aller à mon Dieu Vision tirer sur une femme avec qui j'ai vécu. Moi, je ne fais pas ça. Les dépenses, voilà mon téléphone, j'ai tous ces numéros. Si je veux, j'ai quelque chose à lui, je lui dis. Mais comme je vous le dis, ça va faire 3 ans, elle et moi, on ne s'est pas adressé une simple. On n'a pas parlé, ça va faire 3 ans. Je n'ai pas parlé avec elle. Je la respecte. Je ne suis pas, comme je dit tout à l'heure, une personne revancharde. Je ne lui en veux pas. Et comme je dis, pour essayer de toucher un peu du doigt la culture camerounaise, chacun fait ce qu'il peut au Cameroun pour survivre. Le Cameroun, c'est difficile. Les missions sont, les missions sont ramenées à une sorte de clochardisation. Je vois dans beaucoup de pays où le ministère de la Culture fait beaucoup pour aider les artistes. Nous, au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien du tout. Les musiciens sont amenés souvent à faire ce qu'ils peuvent pour rester submergés. Pour faire un concert, on est obligé de cogner les portes, on est obligé. Je pense que si les musiciens camerounais avaient de l'argent, beaucoup de Camerounais, tous les musiciens camerounais seront des personnes aux mœurs beaucoup plus solides. Donc, je disais tantôt que j'ai parlé avec Coco aujourd'hui. Et beaucoup de gens disent que je n'ai pas besoin d'instrumentaliser Coco. Je n'ai pas besoin parce que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va exposer une femme avec qui j'ai vécu. On va l'exposer la sorte, ce que ça peut bien me faire. Moi, je profite pour saluer le grand frère Messan. Pourquoi? Parce que de toutes ces personnes qui sont sur la toile, c'est le seul qui est sorti avec quelque chose que j'ai apprécié.
Pourquoi? Parce que il a dit à l'Oedipo que ton problème, c'est ton entourage. Il faut balayer ces personnes autour de toi. Et c'est très, très important. Une personne qui a vécu avec toi ne peut pas supporter qu'on te traîne de cette façon dans la boue. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que les gens qui sont autour de toi, Coco était mon ami, Coco a eu des problèmes avec toi, elle m'a demandé pardon, je lui ai accordé ce pardon. C'est pas parce que je lui ai accordé ce pardon que je suis cette personne qui doit pousser. Si je voulais vraiment utiliser les éléments que Coco m'a apportés, je les aurais utilisés parce que il y a eu cette histoire de signature, je l'aurais fait. Et je pense que si j'avais activé ce levier, on ne serait plus en train de parler parce que c'est quelque chose c'est quelque chose qui va directement au pénal. Donc, je ne suis pas un revanchard, je ne suis pas ces personnes qui détestent, je ne suis pas ces personnes qui essayent de tirer sur les autres. Donc, je vais revenir sur Lady Ponce. Lady Ponce n'est pas une personne méchante. C'est une personne qui a un grand cœur. Elle est comme elle est. Mais son véritable problème, comme j'ai dit, c'est son entourage. Il y a des personnes comme Amazon, il y a des personnes comme Marie-Thérèse Babon qui s'érigent comme étant ses porte-paroles. Lady Ponce, quand on t'appelle pour dire des personnes qui sont proches de toi, sont sur la toile et disent que ces personnes sont tes porte-paroles, demande à ton manager de rectifier ça. Pourquoi? Parce que les personnes comme ça, tu ne saurais t'associer à ces personnes. C'est pas bien. Tu es une grande artiste et une grande artiste a besoin d'une bonne communication autour d'elle. Et aujourd'hui, tu prépares un Olympia. Tu prépares quelque chose qui est une fierté pour nous tous Camerounais. Moi, je l'ai dit, quand moi on a eu des problèmes, j'ai fait volte-face. J'ai eu toutes les flèches du monde. J'ai insulté les personnes qui m'ont supporté. Parce que je sais ce que c'est qu'un Olympia. Un Olympia, c'est quelque chose d'important dans la vie de quelqu'un. Un Olympia, c'est quelque chose qui est très bien pour l'image de la culture camerounaise. Quelques artistes camerounais sont passés à l'Olympia. Toi, tu vas faire ton Olympia. Je te souhaite bon vent. Je le saurais. J'ai été un des artisans, un des artisans de ce bébé. Tu le sais, les premières réunions, j'étais là. Donc, je le saurais. Et j'ai toujours dit aux personnes qui m'entourent, allez à cette Olympia. Parce que être patriote, c'est supporter les investissements des personnes qui viennent de nos pays. Autant, je demande à toute la communauté camerounaise et internationale de te soutenir à l'Olympia. Autant, je t'implore que tu essaies de mettre sur place une équipe qui va remettre les affaires de Coco. Pourquoi? Parce que même si on dit que Coco a un seul caleçon, deux caleçons, que ces choses lui soient restituées. Parce que ce sont ses affaires. Et j'ai appris qu'elle a des affaires personnelles. J'ai parlé aujourd'hui et on a essayé de parler, de voir ce matin avec certaines personnes dans quelle mesure on va essayer de faire des médiations. Je tiens à dire ici que Lady Ponce et moi, c'est fini, ça va faire un peu plus de 3 ans. Et Lady Ponce, il n'y a plus de Lady Ponce et moi. Elle a sa vie, j'ai la mienne. Il n'y aura plus de Lady Ponce et moi. Je lui souhaite très bon vent avec qui, je ne sais pas avec qui elle est. Je lui souhaite beaucoup de bonheur parce que, en tant qu'être humain, tout le monde a besoin du bonheur. Et je suis sûr que là où elle est, me souhaite aussi beaucoup de bonheur. Et j'estime que dans la vie, il y a une période, peut-être un jour, elle et moi, on pourra être amis, peut-être pas. Mais je suis pas revanchard. Je suis sûr que de son côté aussi, elle n'est pas revanchard. Moi, j'ai fait ma vie, elle a envie de faire sa vie. Donc, si aujourd'hui, je suis là, ce n'est pas parce que je cherche quelque chose comme les gens disent que je cours après. Je ne cours pas après elle. Et elle le sait. Parce que pour tous les gens qui me connaissent, quand je sors d'une relation, je ne rentre pas en arrière. C'est pas possible. Donc, je vais dire que l'équipe de Lady Ponce essaye de mettre un peu d'eau dans leur vin et qu'on essaie de faire cette médiation où Coco va rentrer en possession de ses affaires, même si c'est une seule mamie. Parce que Lady Ponce, tu le sais, je le sais, elle a ces effets-là. Je sais que tu ne parles pas, c'est les gens autour de toi qui disent qu'elle n'a pas. Parce que ces personnes ne sont pas des acteurs. Toi et moi, on est acteurs. Quand Jojo vient, il dit que Coco a porté ses affaires pour mettre dans d'une pick-up. Sincèrement, une personne qui a passé 2 ans de vie, même si ce n'est que les habits, une pick-up ne porte pas. Coco est partie de sa maison, elle a laissé son matériel. Je sais peut-être que ton silence est pour protéger les personnes comme Marie-Thérèse Babon, qui ont certainement pris quelques affaires de Coco pour aller vendre, parce que c'est que tu n'es pas une voleuse. Donc, ne reste pas silencieuse et tu laisses ton image être entachée parce que tu protèges les petits voleurs. Moi, je vais te dire un truc. Dans une carrière, ou bien dans la vie, tout c'est pas une affaire de rapport de force. C'est pour ça que moi, je vais essayer de prendre l'allégorie de David et de Goliath, David et de Goliath, qui est dans la Bible, pour que la Bible essaie de nous édifier. David avait les gros bras. Goliath avait les gros bras. Mais David a pu le vaincre. Pourquoi? Parce qu'avec un peu d'astuce, tu peux démonter quelqu'un. Tu prépares un Olympia. Ne laisse plus et ne permets plus que les gens s'asseyent et disent des choses de toi.
comme j'ai dit, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un long procès. Les gens aujourd'hui qui disent que ces personnes te descendent, comme le grand frère de Misson a dit, ces personnes demain vont utiliser les mêmes choses que Coco Médian pour te combattre avec. Donc, je suis dans cette histoire pour l'apaisement. Coco qui est une petite sœur, Coco qui est une sœur, une amie. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut savoir pardonner. Amazon t'a insulté comme un chien. Aujourd'hui, vous vous parlez. Donc, Coco m'a insulté hier. Aujourd'hui, j'ai pardonné à Coco. Je ne suis pas là pour prendre des parties. Je suis là pour l'apaisement. Et je demande que tu essayes de descendre, parce que justement, tu es très occupé par rapport à ton Olympia, mais que je demande aux personnes qui t'entourent, à tes managers, je demande à ces personnes de s'asseoir, de voir dans quelle mesure ce problème va se calmer. Moi, j'ai parlé avec Coco et j'ai, malgré toute sa douleur, j'ai supplié Coco de faire une trêve pour ces nouvelles. Donc, je vais autant que je peux m'investir pour que ce problème sorte des réseaux sociaux et que chacun mène sa vie tranquillement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je suis dans les réseaux sociaux, c'est parce que les gens ont voulu profiter de tout ça pour lancer les balles sur moi. Il y a des gens qui ont voulu dire non, je suis revanchard, je suis en train de pousser Coco pour que Coco tire sur toi. Qu'est-ce que je gagne à vouloir qu'on tire sur toi? Et tu le sais, juste pour te rappeler, quand cette histoire a commencé, ton communicateur Domche m'a appelé, il y a cela une année. Quand il m'a appelé, j'ai dit à Domche que Domche, sincèrement, ça a fait longtemps que les deux mois, on s'est parlé. Pour l'instant, c'est mieux que les choses soient comme elles sont. Mais moi, précisément, je ne vais pas me mêler dans cette histoire. J'ai demandé que dit à Lady de régler le problème de Coco le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que Coco est comme un serpent. Il joue avec sa queue, mais ne joue pas avec sa tête. Moi, je suis pareil. Je joue avec ma queue, ne joue pas avec ma tête. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas les problèmes, mais quand on me cherche, il peut être souvent très, très méchant. Donc, pour les personnes qui veulent continuer la soirée des étoiles, qui veulent devenir astronaute, qui veulent rechercher les étoiles, moi je dis il faut arrêter parce que vous n'aidez pas ces deux personnes. Vous ne les aidez pas. Les personnes qui tirent sur Coco par rapport à Lady, n'aidez pas Lady. Pourquoi? Parce que ce que vous faites, c'est quoi? Vous êtes comme de l'huile sur du feu. Vous vous plaisez à chercher vos étoiles tant que cette histoire sera sur la toile. Il dit c'est sincèrement méchant. Il faut arrêter un peu d'humanisme. Et éloignez de vous la cupidité. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on va essayer de vouloir gagner de l'argent. Donc, je ne vais pas vous retenir longtemps et je vais dire, Coco, je t'appelle très affectueusement mon sergent. Solennellement, je t'implore de faire une trêve sur tes nouvelles pour qu'on essaye de trouver une sorte d'arrangement. Je sais que tu es capable de le faire. Tu l'as fait une année. Tu as fait une trêve pendant une année par rapport à tes affaires. Mais je te le demande sincèrement du plus profond de mon cœur. Pourquoi? Parce que ta sœur, je vais te appeler les ta sœur est en train de préparer un événement. Prends cet événement comme l'anniversaire tu t'es démêlé pour que ça réussisse. Moi, mon rêve serait de te voir sur les réseaux sociaux en train d'encourager ta sœur. Mon rêve serait de te voir fermer la bouche de tous ces gens. Vous pouvez ne même plus être amis, mais vous pouvez vous respecter. Et c'est la même chose que je dis à l'équipe de Lady. Tu n'as pas besoin d'être ami avec Coco, mais elle a gardé tes enfants 2 ans. 2 ans. Elle a gardé la petite de tes enfants. Les gens vont dire, est-ce que tous ces gens qui sont là pour tirer, pour insulter Coco, est-ce que une seule de ces personnes aurait pu tout abandonner pour rester avec tes enfants? Ces personnes qui viennent sur la toile disent que non, je supporte Lady. Tu n'as pas venir garder tes enfants? Personne, aucune de ces personnes. Je sais que tu es blessé. Coco t'a blessé peut-être par sa sortie. Je dis, la sortie de Coco, pour moi, je ne prends pas ça comme des insultes. Je prends ça comme un cri de douleur. Parce que toute séparation dans la vie est douloureuse. Quand on se sépare d'un ami, c'est douloureux. Des fois, on utilise des flèches, on utilise des machettes. Donc, je prends ça comme quelque chose qui vient, quand une bombe vient d'exploser, ça fait beaucoup de dégâts. Et avec le temps, il y a apaisement. Donc, moi, je suis pour l'apaisement. Et comme j'ai dit à cette personne ce matin, on va essayer de voir ce qu'on peut pour que tous les camps essaient d'être, chacun essaie d'être satisfait. Si les affaires de Coco ne sont plus là parce que les gens comme Marie-Thérèse Bavon ont volé, ont vendu, on peut essayer de trouver une façon de calmer Coco parce qu'elle a le droit de savoir
où sont ses effets. Elle a vraiment, vraiment besoin de savoir où sont ses effets. Donc, sincèrement, je souhaite que chacune de vous essaie de vaquer à ses occupations et que la paix revienne. Quand la paix revienne, parce qu'aujourd'hui, je reçois des flèches. Et je tiens à dire à tous ces gens qui mêlent mon nom dans ça, je ne suis pas un revanchard. Je ne suis pas un revanchard. Je ne suis pas quelqu'un qui va, parce que je suis plus avec quelqu'un, essayer de tirer sur la personne. Oui, quand Coco a pleuré, je l'ai écouté. Quand Coco est venu vers moi, ça ne veut pas dire que je l'ai motivé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème, qui n'ont pas fini leur classe de cours moyen. Il y a une différence entre une personne qui écoute et une personne qui motive. Je ne vais jamais amener Coco ou bien motiver Coco à insulter, lui dire non. Je peux l'écouter, je peux la comprendre. Et pour amener quelqu'un, pour calmer quelqu'un, des fois, écoute la personne. Et quand la personne est fâchée, avec un peu de temps, tu essayes maintenant de ramener la personne à la raison. Actuellement, Coco est énervé. L'insulter n'arrange pas. L'insulter dessert les diplômes. Donc, je vais conclure en disant, Coco, je sais que tu es mal au fond de toi, mais je t'implore actuellement de faire une trêve. Tu es mon ami. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, ce qui est en mon pouvoir, pour que tes choses te soient restituées. Et je demande, sincèrement, pour ces chasseurs d'étoiles, laissez ce problème. Arrêtez. Si vous êtes tellement envie. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens vont s'asseoir pour chercher les étoiles. Allez prendre un concert, mettez ces chansons tous les jours. Faites la promo de l'Olympia, ne cherchez pas les étoiles. Parce que quand vous êtes dans ces problèmes où vous insultez, c'est là où les gens viennent vous, sur vos pages. Donc, je dis aujourd'hui, Lady Ponce est une artiste camerounaise qui a beaucoup de talent. Je demande à tous les Camerounais d'aller massivement à l'Olympia, soutenir cette Camerounaise. Pourquoi? Parce qu'investir l'argent, les personnes ont engrangé des grands sous pour cette Olympia. Et en tant que Camerounais, il est de mon devoir d'être partout où il y a des intérêts d'un Camerounais. Je ne veux pas que les personnes qui investissent l'argent dans cette Olympia, à la fin, ne puissent pas récupérer l'argent. Ce jour, allez soutenir cette dame à l'Olympia. C'est très important. Donc, mon Jean Coco, je vais voir ce que je peux faire pour qu'il y ait à calmer et que tu récupères tes choses. J'en ai terminé. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et que le Seigneur soit avec vous.